Salut, je fais cette vidéo, c'est dans le cadre du projet The Builder of Tomorrow de MVPM Production. Donc je vais essayer de répondre à toutes les questions proposées, questions que je lirai sur l'écran en face de moi parce que je n'ai pas les questions devant moi. Et on va commencer maintenant. La première question est: qui êtes-vous? Donc je m'appelle Jennifer Bendoum, je suis gabonaise d'ethnie Fon et j'ai 22 ans. Donc la deuxième question est: que faites-vous dans la vie? Dans la vie, je suis étudiante en droit. L'an prochain, je vais entamer ma 5e année d'études de droit, c'est-à-dire mon master 2 en droit privé. La troisième question est celle de savoir comment, à mon échelle, ma profession améliore-t-elle mon pays. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas encore, comment améliorera-t-elle votre pays? Donc, à l'avenir, je compte devenir avocate. Ensuite, je vise peut-être une carrière de magistrat, mais dans un premier temps, je souhaiterais devenir avocate. Et les avocats qui sont des auxiliaires de justice sont non seulement des conseillers, mais aussi ce sont eux qui représentent et défendent leurs clients, c'est-à-dire ça peut être des victimes comme des mises en cause. Donc les avocats sont des personnes qui par leur activité déjà jouent un rôle influent sur la justice, du fait que ce sont eux qui portent les problèmes des gens, ce sont eux qui permettent aussi d'une certaine manière que les criminels soient mis en prison, que les victimes aient justice. Certes, le mécanisme de la justice ne repose pas seulement sur les avocats, mais ils jouent un rôle très important. Donc, ils permettent d'influencer le comportement social d'une société, d'un pays. Et c'est en cela que je pense qu'à leur niveau, ils améliorent leur société et ils travaillent sur le fait d'améliorer leur pays. Surtout pour ceux qui défendent des causes nobles comme l'écologie ou ceux qui travaillent dans le pénal. Il y a plusieurs domaines où un avocat peut exceller et permettre d'améliorer son pays. La question suivante est celle de savoir: que pensez-vous que le développement de votre pays requiert l'implication de tous les citoyens? Ensuite, c'est précisé pour montrer l'implication de tout un chacun parce que parfois certains d'entre nous l'oublient. Bien sûr, je pense que le développement de mon pays, et comme de toutes les nations africaines et à travers le monde, requiert l'implication de tous les citoyens. Parce que chacun à son niveau, qu'on soit artisan, qu'on soit politicien, qu'on soit dans une grande firme, une société internationale, ou peu importe ce que l'on fait dans la vie, on peut participer à améliorer notre nation. Non seulement en ayant, un comportement qui va impacter les autres, mais aussi en stimulant à notre niveau, dans notre cellule familiale ou dans notre entourage en général, l'activité de la nation en fait. Tout le monde peut participer. Il ne s'agit pas que, c'est pas une affaire de politiciens. Ce n'est pas une affaire aussi simplement de ceux qui dirigent le secteur économique. L'évolution d'un pays, l'amélioration d'une société, c'est le problème de tout le monde. C'est ce que je crois. La 5e question est celle de savoir: que pensez-vous de cette nouvelle génération africaine et quelles sont ses capacités? Déjà, je pense que la génération africaine actuelle, donc la nouvelle génération africaine, la génération de jeunes, c'est une génération qui a beaucoup de potentiel, mais qui ne s'en rend pas forcément compte. Elle a notamment plusieurs capacités. Déjà, la jeunesse est une force. Parce que quand on est jeune, on a la capacité de tout accomplir. On a encore la vie devant soi, comme on dit. Et puis, de nos jours, on a un avantage que nos parents n'avaient pas, c'est que l'instruction peut se faire à tous les niveaux. On a, un accès à Internet qui n'existait pas auparavant en fait. Aujourd'hui, tu peux apprendre en ligne, tu peux découvrir des choses sur Wikipédia, sur d'autres sites instructifs, alors qu'avant, il fallait aller dans des bibliothèques et dans les villages reculés, c'était pas évident. Donc déjà là, on a un accès à l'instruction qui est beaucoup plus facile. On a aussi une ouverture d'esprit du fait qu'aujourd'hui, on vit dans un contexte de mondialisation, on a accès à la télévision, on a accès à d'autres cultures et l'échange de culture, l'échange de pensée, côtoyer des personnes de tous les horizons ou écouter les histoires de personnes de tous les horizons, ça permet une certaine ouverture d'esprit. Donc on a plusieurs avantages sur les générations avant nous, à nous de nous servir des cartes qu'on a dans la main pour faire de l'Afrique un meilleur continent. La 6e question est celle de savoir: quel est le rôle de la jeunesse africaine dans le développement du continent? Déjà, je pense que c'est une évidence que la jeunesse africaine a un rôle clé dans le développement
du continent. Parce que les élèves, les étudiants, ou simplement les jeunes d'aujourd'hui, c'est les travailleurs de demain. Les élèves d'aujourd'hui, c'est les travailleurs de demain. Donc les postes qu'occupent nos parents, nos pères, seront occupés par nous un jour. Donc à nous d'être meilleurs qu'eux pour faire encore mieux que ce qu'ils ont fait en fait. Si ils ont accompli déjà dans tous nos pays, dans les différents pays africains, on voit ce que la génération avant nous a accompli, bah à nous de nous inspirer de leurs erreurs et de faire notre mieux et de faire encore mieux. La jeunesse africaine a la possibilité aujourd'hui de faire mieux que ce qui a déjà été fait. De prendre exemple aussi sur les autres cultures, parce que je parlais tout à l'heure du contexte de la mondialisation dans lequel on évolue, à prendre en compte. Et on a cet avantage parce que quasiment tout est à faire encore à l'Afrique. L'Afrique est en pleine croissance, l'Afrique est encore à construire. À nous de décider. Donc, la septième question est celle de savoir que pensez-vous du potentiel de l'Afrique, et où voyez-vous l'Afrique dans 30 ans? Je pense que l'Afrique a un énorme potentiel. Je pense que ça va rejoindre ce que je disais auparavant. L'Afrique a un énorme potentiel qui est déjà sa jeunesse, qui est déjà le fait que l'Afrique est en pleine croissance, le taux de natalité très élevé en Afrique et qu'il y a encore tout à bâtir. On peut penser que c'est un inconvénient, qu'il y ait tout à bâtir, qu'il y a encore tout à faire en Afrique, mais pas du tout. Parce que là, maintenant, on peut s'inspirer de ce que les autres ont déjà fait et faire encore mieux qu'eux. Il suffit de décider. Donc l'Afrique a beaucoup de potentiel parce que la population africaine, et je pense, elle est très jeune sur le continent. Et la jeunesse, c'est une force. Simplement, il faut être malin. Il faut penser à l'avenir de notre continent. Et il faut travailler dur. Où est-ce que je vois l'Afrique dans 30 ans? Je pense que dans 30 ans, parce que pour moi, l'Afrique c'est le futur. Dans 30 ans, l'Afrique sera le continent où tout le monde voudra venir emménager. Vous voyez, l'Afrique des cerveaux, elle va se faire à l'envers. Tout le monde voudra revenir en Afrique parce que ce sera là où il y aura l'embauche. Ce sera là où il y aura en fait les possibilités de développer et d'interagir, les possibilités de faire quelque chose de nouveau. Donc, je passe à la 8e question qui est la suivante. Si votre voix pouvait atteindre tous les Africains par le biais de cette vidéo, que leur diriez-vous pour les motiver à faire de vos vœux pour l'Afrique une réalité? Donc, si ma voix pouvait atteindre tous les Africains par cette vidéo, je leur dirais simplement que vous avez le pouvoir d'impacter votre entourage, votre pays et votre continent. Peu importe votre domaine d'activité, peu importe que vous êtes un simple commerçant, peu importe que vous soyez un cadre dans une société, un avocat, un juge, une simple infirmière ou un médecin, par votre activité, par votre volonté, vous pouvez faire changer les choses. Alors n'hésitez pas. Tout ce que vous pouvez faire de bon pour votre pays, dans votre entourage, que ce soit de simples phrases ou une activité, faites-le et n'hésitez pas. La dernière question est la suivante. Que pensez-vous du projet? Je pense que c'est un très bon projet. C'est d'ailleurs pour ça que je participe. C'est une amie qui m'a envoyé la vidéo et je me suis dit, ça a l'air bien. Je vais répondre. Si mes réponses veulent apporter quelque chose de plus, alors pourquoi pas? J'espère que ce projet va continuer et que plusieurs jeunes dans plusieurs pays différents vont y participer pour que je regarde leurs vidéos à leur tour. Bonne continuation.